People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Au cœur de la City, à 2 pas de la bourse, les indignés de Londres sont encore là. Ils ont dressé leur tente pile sur le chemin des traders qui travaillent au cœur de la première place financière mondiale. Cela fait 90 jours que ça dure, une longévité inégalée pour un camp d'indignés. Un truc, c'est que comme je viens de me réveiller, là, j'étais prendre le thé, j'ai pas eu le temps de laver chez moi. Patrick Demouy est français, il campe ici depuis 9 semaines. C'est pas très propre. Hein. Je suis là par solidarité, je devrais dire. Je suis venu pour encourager les gens qui essaient de faire quelque chose, de changer un peu le système. Alors que moi-même, entre guillemets, ça va à peu près, quoi. Cela fait 12 ans qu'il vit à Londres grâce à des petits boulots. Une vie que la crise et ses conséquences rendent de plus en plus difficile. Avant, dans ce pays, on pouvait aller chez un dentiste et si on avait des problèmes de dents comme moi, il faisait toutes les dents d'un seul coup. Maintenant, on a le droit de refaire une dent tous les 3 mois. Ce qui fait que je peux pas les faire en fait. Je suis obligé de les laisser pourrir comme ça. Des 500 personnes qui campaient ici en octobre, il en reste environ 150, issus de nombreuses nationalités. Ici, tout est rodé, chacun a son rôle, dans une communauté qui vit exclusivement de dons. On nous donne des dons en espèces, mais aussi de la nourriture. Quand nous avons des besoins particuliers, nous l'écrivons sur le tableau, à l'extérieur. C'est ce qu'on a besoin chaque jour. Alors qu'à New York, Paris ou Madrid, les camps d'indignés ont été démantelés par la police, ici le mouvement perdure. Pour ce Breton, installé en Angleterre depuis 17 ans, rien d'étonnant. Les gens d'en haut, ils aiment bien diviser pour régner, mais c'est au contraire, on se met ensemble et on crée une sorte de mouvement. Moi je dis toujours, Londres c'est une ville de gens et Paris c'est une ville de monuments. Donc les gens ici sont habitués à discuter ensemble peut-être, ou il y a une tradition. Pourtant, un peu plus loin, ce deuxième camp, lui, est pratiquement vide. Faire durer un tel mouvement est compliqué, mais en parallèle, un autre type de protestation s'est mis en place dans cet immeuble laissé à l'abandon par une banque suisse. Hey gosse. Samuel est ingénieur en électronique. Son premier geste de protestation a été de quitter son emploi pour rejoindre cette communauté qui fait vivre le mouvement des indignés sur Internet. Dans les 30 dernières années, on a fait travailler les meilleurs cerveaux sur des calculs financiers complexes pour l'industrie bancaire et ça n'a rien changé pour nous. Peut-être qu'on aurait pu se mobiliser sur le cancer, l'exploration des océans, aller sur Mars ou finir d'explorer la Lune. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on a tout investi dans l'industrie bancaire, dans le trading, et ça n'a été qu'un très gros gâchis. Sur la toile ou dans la rue, les indignés de Londres continuent à leur manière de dénoncer les dérives de la finance. La police se contente de rondes régulières entre les tentes, pour l'instant, car des procédures en justice pourraient bientôt autoriser le démontage des camps.